Bonjour à tous et aujourd'hui, on se concentrer sur trois petits mots qui font toute la différence entre l'anglais simple et l'anglais avec fluidity. Should, would et could. Première chose, les trois mots should, would et could, tu prononces pas le L. C'est pas should, ou would ou could, tu prononces pas le L. Première chose. Deuxième chose, si vous faites les phrases simples, mais que vous avez mal de donner des conseils à parler de vos possibilités ou exprimer une condition, c'est ce qui vous manque. Les trois modèles verbs, should, could et would, la base de l'anglais. Vous êtes prêts? Let's attack the lesson. On commence avec should. C'est le plus simple, celui de conseil ou de la recommandation. Il sert à dire, il faudrait faire ça. C'est une bonne idée. C'est une obligation légère sans être une règle stricte. Il traduit souvent le conditionnel en français, devrait. La structure de should et should, would et could, tous les modèles verbes, tu suis avec la base de le verbe, sans tout. Quand utilisé, tu utilises pour donner un conseil, c'est simple. Ou pour donner une recommandation à quelqu'un. Examples. You should stop eating fast food. You should eat vegetable. You should try this restaurant. Tu devrais essayer ce restaurant ou une obligation morale pour exprimer si qu'il est juste ou correct. Exemple, we should help our neighbors. On devrait aider nos voisins. Voilà, c'est pour donner un conseil à quelqu'un. The negation, c'est shouldn't. Example, he shouldn't eat so much sugar. Il ne devrait pas manger autant de sucre. La piège, il y a un piège. Ne confondez pas avec must. Obligation for. Il faut absolument. Ou have to. Obligation par une règle. Should est toujours plus doux. Ensuite, nous avons could. Cet modèle est lié avec la capacité et la possibilité. Il a deux fonctions principales. Une possibilité présente ou future, il traduit le conditionnel pourrait. Exemple, I could help you tomorrow. Je pourrais te aider demain. J'ai une possibilité de le faire. Capacity passé. Deuxième fonction principale. Il est le passé de le verbe can en anglais. Pouvoir être capable. Exemple, donc could, c'est aussi le passé de can. When I was young, I could run fast. Quand j'étais jeune, je pouvais courir vite. La structure, toujours tu suis. Tous les modèles verbes should, would et could avec la base de le verbe. Aussi, tu peux utiliser could pour être poli, pour faire une offre ou une suggestion do. Nous, en anglais, on n'a pas vous et tu pour séparer la vie professionnelle et la vie famille. Mais en anglais, il y a certains mots que tu peux utiliser pour arriver à la même politesse. Et could, c'est un exemple de ça. On verra avec would à plus tard, mais could, c'est un exemple. We could go to the park. On pourrait
aller au parc. Could rend une question beaucoup plus polie que can. Tu peux dire, we can go to the park. Could you open the door, please? Could you get me a glass of water? Tu peux toujours utiliser can à la place de could, mais could, c'est la façon on parle avec la politesse en anglais. Et enfin, le plus important et aussi le plus difficile d'apprendre pour les francophones, c'est would. Donc, fais très attention. Would est le conditionnel français. Aimerait, ferait, irait, etc. Il exprime l'hypothèse et la volonté. Ce mot est presque toujours utilisé avec une condition introduite par if ou si en français. La structure sujet, would, base verbe, comme d'habitude avec tous les modèles verbs. Quand utilisez le conditionnel standard pour dire ce que vous ferez sous certaines conditions. Example, if I had money, I would buy a new car. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une nouvelle voiture. Demande ou offre polie. Le mot would, on utilise pour les situations pas réelles ou imaginaires. Un bon exemple, je dis à tous mes clients, c'est I would buy a new car if I won the lottery. Donc, tu utilises would parce que c'est pas réel, c'est unreal. It's not likely. C'est pas probable. Ou, if I had your number, I would call you. Si j'avais ton numéro, je te appellerai. OK, pour résumer en une phrase. Should, c'est le bon conseil. You should call him. You should do exercise. You should learn English every day. Would, c'est le résultat conditionnel. I would go if I had time. I would bring an umbrella if it rains. Could, c'est une possibility. I could go, but I won't. I could do my homework, but I'm tired. C'est une possibility. Et aussi, oubliez pas, c'est can dans le passé. I could play video games when I was a kid. Now they are boring. Voilà. Ça, bon travail aujourd'hui, tout le monde. Maîtriser ces trois-là, c'est les clés entre beginner and intermediate, une débutante et une intermédiaire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans les commentaires, créez une phrase en anglais qui utilise soit should, soit could ou would. Si cette vidéo a vous aidé de débloquer ces modèles verbes, laissez une j'aime, likez la vidéo et abonnez-vous. Merci bien. À la prochaine leçon. À très bientôt. Au revoir.